Merci de nous retrouver, mesdames et messieurs, dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Merci d'être toujours à ce rendez-vous de votre émission matinale. La revue des titres, nous lançons tout de suite avec Mathieu Kolaole-Boucor, qui est juste à quelques pas de moi. Mathieu Kolaole-Boucor, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Alors, que disent donc les journaux ce matin? Avec le confrère de la matinée qui met en manchette des attaques perfides contre le ministre Dato, qui montre l'ignorance dans laquelle se baignent certains, en tout cas, que dit concrètement le confrère de la matinée. Allez lire, mesdames et messieurs, le grand mono qui affiche ce système partisan avec l'alliance des partis, ne partageant pas les mêmes idéaux. La réforme a du plomb dans l'aile selon Richard Wourou. Décryptage info. Palais des gouverneurs, le budget 2025 de l'État en examen jeudi prochain, matinal. Examen en plénière de la loi de finances exercice 2025 jeudi prochain. Que feront les députés de l'opposition? S'interroge le matinal, un test de conscience pour Atchadé et Sueux. Bon, la défense réclame l'audition du président Talon, Patrice Talon, un acteur clé non auditionné, disent maître Kato Atita, sur la tentative de coup d'État impliquant Olivier Bokor et Oswald Omeki. La nation qui met, mesdames et messieurs, 709 milliards de francs CFA prévus pour 5 ans, en parlant justement bien évidemment de la stratégie de production sociale. Dynamise info, dispersion d'une rencontre des démocrates en Dali. Le parti dénonce une violation des libertés et menace. L'emblème du jour a fait atteinte à la sûreté de l'État. Mandat d'arrêt contre Roch Nieri, beau-frère d'Olivier Bokor. Fraternité, cherté de la vie, la galère des ménages. Marietta Gonroudobou, le Bénin a un potentiel agricole largement sous-exploité selon elle. Boris Kwenou qui dit il faut réduire le gaspillage post-récolte. Palmarès. Polémique autour de l'audit du fichier électoral, du confusionnisme total. Matin libre qui met visite de rapporteur spécial des Nations Unies au Bénin, le cas Madougou. Un casse-tête affiche Matin libre, Latifat Kowen. C'est avec cette manchette du quotidien Matin libre que nous ouvrons la présentation de l'actualité de ce matin. Visite du rapporteur spécial des Nations Unies au Bénin, le cas Rekia Madougou, est un casse-tête. Oui, Ben Sol, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, a terminé une mission d'évaluation des actions antiterroriste au Bénin le 27 novembre 2024. Au thème de cette mission, il a salué les efforts du pays dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, particulièrement dans le Nord, tout en soulignant la nécessité d'une procédure judiciaire rapide conforme aux normes internationales. Il a noté une réduction des attaques armées attribuées aux mesures de sécurité au développement économique et a souligné l'importance d'initiatives pour un développement inclusif afin de lutter contre les causes profondes du terrorisme. Cependant, il a aussi exprimé des préoccupations concernant le traitement des présumés terroristes, notamment des retards judiciaires jugés inacceptables et des conditions de détention inhumaines dans les prisons surpeuplées. Certains ont passé 2 à 3 ans avant d'être présentés devant le tribunal. Pour lui, c'est contraire au droit international. Dans son rendu, l'homme a surtout critiqué la définition du terrorisme dans le code pénal béninois, appelant à une restriction et une clarification pour aligner la loi sur les normes internationales. Ben Saoul a évoqué des arrestations arbitraires et des préoccupations quant à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ben Saoul a aussi fait des recommandations en ce qui concerne la lenteur judiciaire et la surpopulation carcérale. Un premier rapport, Latifal, va être publié dans les jours à venir. Il sera suivi d'une version définitive en mars 2025 avec les amendements des autorités béninoises qui ont autorisé cette mission.
Rapatriement volontaire d'Algérie, plus de 260 migrants béninois sont attendus à Cotonou. Des Béninois confrontés à des conditions de vie précaires en Algérie seront rapatriés à Cotonou. L'opération de rapatriement concerne plus de 260 Béninois, vous le dites si bien. Retour volontaire des Béninois vivant en situation difficile en Algérie grâce aux actions communes du gouvernement béninois, de l'Organisation internationale pour les migrations et des autorités algériennes. Plus de 260 Béninois identifiés vont retrouver leur patrie dans le cadre du processus de rapatriement volontaire. Une mission béninoise a été envoyée en Algérie le 24 novembre 2024. Selon les informations, 2 vols sont programmés. Le premier vol est prévu pour le mardi 3 décembre 2024, c'est-à-dire ce jour. Le second vol suivra le jeudi 5 décembre 2024. Au Sénégal, Malick Ndiaye est élu à la présidence de l'Assemblée nationale. À 41 ans, Malick Ndiaye devient le plus jeune président de l'Assemblée nationale. Un choix qui a créé la surprise lundi alors que circulait le nom du président du groupe parlementaire du PASTEF élu de Casamance, Aïb Dafé, ou encore celui du député élu à Dakar, Abbas Fall. Malick Ndiaye, qui a été le porte-parole du PASTEF pendant toute la campagne présidentielle, est considéré comme un fidèle et proche du Premier ministre Ousmane Sonko comme du président Bassirou Diomaye Faye. Il est membre du Parti des Patriotes depuis 2015, quasiment depuis sa création. Dans l'actualité sportive de ce matin, nous parlons des championnats nationaux de handisport 2024, une édition riche en révélations. Et c'est le lycée technique Amitié Sino béninoise d'Akasato et le centre Soweto d'Apapa qui accueillent les épreuves de l'édition 2024 des championnats nationaux de handisport répartis entre para-athlétisme, goalball, para-tennis de table, dynamophilie, handi-basket et une démonstration de para-volley. Le para-athlétisme a ouvert la compétition avec des épreuves variées comme le lancer de poids assis, le lancer de javelot assis et de debout et les courses de 100 mètres pour hommes et dames. La compétition offert de belles surprises à l'image d'un jeune athlète qui, pour sa première participation au lancer de javelot, a réussi un jet remarquable de 40 mètres, frôlant des records mondiaux. Au thème des épreuves, l'équipe des Lions handisport de Cotonou a brillé en handi basket, s'imposant face à Wanrou Sessourou de Parakou. En goalball, la formation de Dynamo de Parakou a triomphé face à Assab de Cotonou, confirmant sa domination dans cette discipline. Latifat Kowen. Mathieu Kolaole Bokor, mesdames et messieurs, nous vous retrouvons tout de suite dans le forum matinal.